Allez, c'est parti. Voilà, bonsoir tout le monde et désolé pour le retard. Je crois qu'on est là depuis un peu plus d'une heure déjà. Donc, je vais commencer par vous transmettre le bonjour de Papa Africa. Il ne sera pas avec nous cet après-midi encore pour des raisons familiales et vraiment que nos prières aillent vers sa famille parce que il est à côté de sa maman à l'hôpital en ce moment au Texas. Et bon, elle souffre depuis longtemps et elle s'affaiblit de plus en plus. Donc voilà, n'oubliez pas la famille au son dans vos prières. Et en même temps, il a dit de vous transmettre non seulement ses salutations, mais que vous sachiez que tout ce que nous avons à faire, c'est cultiver de la patience. Nous sommes en train de propulser quelque chose dans l'espace. Quand je dis espace, je parle de notre programme, de notre projet en passif. Je ne parle pas d'un spaceship. Je ne parle pas d'une navette spatiale, non. Je parle bien sûr d'un passif. Donc, nous sommes à cette étape-là et les choses vont bon train. Et les difficultés que nous avons, ce sont des difficultés qui rentrent dans la norme. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça... c'est à ça que nous devions nous attendre. Et je voudrais, avant d'entrer dans les mises à jour, déjà dire à ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons que lorsque notre concurrent Zoom a lancé son application, vous savez avec combien de participants ils ont commencé? Ils avaient commencé avec 15 participants. Nous avons commencé notre test déjà au niveau de l'entreprise. Nous avions commencé avec un nombre qui s'élevait à plus de 100 000. Et je me rappelle, le record, ce jour-là, était de, je crois, 82 ou 83 000. Et ensuite, nous sommes allés public et le PDG a limité l'accès à 1000 personnes. Donc, imaginez-vous, le public est rentré sur notre application Oconnect avec une capacité de 1000 participants. Pendant que d'autres à côté avaient commencé avec 15. Et ils avaient tous les problèmes du monde. Je vous assure, tous les problèmes du monde. Plus que ce que nous vivons avec Oconnect. Et d'ailleurs, vous avez constaté que depuis le lancement de la deuxième phase, je vais dire la phase payante, depuis que nous avons lancé, les choses vont de mieux en mieux. Nous rencontrons moins de difficultés et nous avons moins de plaintes, n'est-ce pas? C'est un signe que nous stabilisons la plateforme très, très rapidement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, s'il vous plaît, si on peut fermer le micro qui nous fait du bruit là. Quelqu'un peut repérer le micro? Oui, s'il vous plaît, ceux qui sont rentrés en tant que panélistes, veillez à fermer vos micros. C'est très, très important pour ne pas perturber Fernand. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, pour ce qui est de la patience dont Papa Africa a parlé, tout cela pourquoi? Parce qu'il y a des messages qui viennent de partout. Il y a des gens qui disent, nous avons initié le paiement depuis 2 semaines et nous n'avons pas encore reçu. Et je vais commencer par là. Parce que le PDG lui-même dans son dernier message sur la plateforme de l'écosystème, a fait mention des paiements. Il a dit, en ce moment, à l'heure où nous vous parlons, les paiements par crypto sont approuvés et il y a des gens qui sont déjà en train de recevoir leurs paiements. J'insiste là-dessus. Lorsque nous avons embrassé la plateforme et nous avons commencé à faire des commissions, nous nous sommes rendus compte que c'était possible tout de suite de demander le paiement. Pour une compagnie qui vient juste d'entrer sur le marché, ça, c'est à saluer. On leur tire le chapeau. Que immédiatement après la première commission, le bouton soit activé. Ce qu'on ne voit pas souvent avec beaucoup d'entreprises qui attendent des mois avant d'activer le bouton. Et le problème qui s'est posé au niveau de l'utilisation des cartes nous a sérieusement affectés. Quoique la compagnie ait pris la responsabilité sur elle de faire les paiements.
tous les premiers paiements que nous avons faits à travers nos cartes crypto-monnaies et autres ont été stockés chez nos marchands qui ont bloqué l'argent et qui n'étaient pas prêts à payer tout de suite. Déjà, ils ont échoué dans le service que nous avions pris chez eux. Ils ont échoué, ils ne nous ont pas donné les résultats escomptés. Ils ont été incapables de nous servir parce que les demandes venaient en chiffres tellement élevés qu'ils n'ont pas pu les contenir. À ce niveau, c'était déjà un échec. Et ils ont également bloqué l'argent. Ça devait attendre, pas parce qu'ils veulent confisquer l'argent, non, ils n'ont aucun droit dessus. C'était juste parce que le travail était au-dessus de leur capacité. Mais l'entreprise On Passive a pris sur elle de payer les affiliés, de nous payer de ses poches. Et vu tout le travail qui était en train d'être fait, ça a pris un peu de temps. Mais le PDG a dit l'autre jour que c'est en train d'être, ça a commencé à être approuvé et il y a des gens qui reçoivent déjà leur paiement. Donc, si vous n'avez pas encore reçu un paiement, vous avez demandé un paiement, vous ne l'avez pas encore reçu, soyez juste un peu plus patient. Il y a des gens qui ont déjà reçu le paiement. Et le paiement par crypto-monnaie sera, pour le moment, sera l'option la plus rapide pour recevoir ses dus. Par crypto-monnaie, vous savez, il y a moins de manipulation, il y a moins de manuel dans la crypto-monnaie. Il suffit que ce soit vérifié, qu'on vérifie votre identité. On voit que l'identité correspond, n'est-ce pas, à la personne sur le compte. Et on valide si l'adresse également, du wallet dans lequel vous voulez transférer votre crypto, si cette adresse n'est pas fausse, elle est correcte, on approuve. Rien de plus simple que ça. Et l'approbation, c'est une seule fois. Alors qu'avec les versements bancaires, avec les virements bancaires, pardon, ça va traverser plusieurs maillons du filet. Donc, voilà un peu ce qui retarde les paiements en général et les paiements par compte bancaire en particulier. Et le PDG est dans l'optique de continuer les paiements de manière automatisée. Donc, dans les jours à venir, ce sera automatisé, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin qu'un individu aille faire des vérifications et approuver manuellement. Ce sera géré par le logiciel, de façon que si vous avez fait toutes choses comme il se doit, c'est automatiquement approuvé et le paiement est également automatiquement déclenché. Et il a dit qu'ils sont en train de travailler également dessus pour que cette façon de faire arrive aussi au système de paiement par compte bancaire. Je ne sais pas si leader Anna est dans la salle. Je viens juste de lire ton message il y a moins de 5 minutes. Et je vais répondre à cette question parce que c'est un message qui peut aider, c'est une question qui peut aider beaucoup de personnes. Dans ce message, il y a un fondateur qui a initié son paiement et ça fait déjà plus de 2 semaines, peut-être 2 semaines, 2 jours, 2 semaines, 3 jours, n'a pas encore reçu le paiement et disait dans le message qu'il pense avoir très bien fait et il a orienté le paiement vers sa carte Visa. Je ne sais pas si c'est une erreur de perception de la part de ce fondateur, mais paiement par carte Visa, ça n'existe pas encore. Donc, si au lieu du numéro de compte bancaire, vous avez mis plutôt le numéro d'une carte Visa, sachez que votre paiement sera rejeté parce qu'il s'agit de 2 types de transactions complètement différentes. Lorsqu'on paye par carte Visa, ça veut dire que quelque chose a été activé pour qu'on puisse être en mesure d'utiliser soit votre numéro de compte bancaire ou votre numéro de carte Visa pour orienter l'argent dans votre compte. Mais tel que nous voyons la plateforme, c'est uniquement le numéro de compte du compte bancaire. Donc, à ce niveau, attendez que le message de rejet vous parvienne si c'est vraiment ce que vous avez fait. J'espère que vous ne confondez pas carte Visa et compte bancaire. Si vous avez procédé normalement, c'est-à-dire en y entrant les informations de votre compte bancaire, numéro de compte, code SWIFT, non associé au compte, tout ça,
sachez que tout a été donc bien fait. Mais au cas contraire, attendez-vous au rejet et vous ne pouvez pas procéder à une autre requête tant que celle-ci n'est pas complétée. Donc, tant qu'il n'y a pas, quand il y aura rejet, les fonds reviendront dans votre wallet et vous pourrez initier demander un nouveau paiement. Donc, c'est ça c'est ça l'information par rapport au paiement par carte bancaire, je vais dire au paiement par compte bancaire et par crypto-monnaie. Donc, prochaine chose, c'est notre plateforme OConnect. J'ai commencé déjà à parler de OConnect et le PDG a annoncé en publiquement et en privé, que OConnect vient de connaître, n'est-ce pas, un autre niveau. Et dans les jours qui suivent, dans les jours à venir, notre réunion se tiendra sur le OConnect avec les updates, avec les mises à jour. Donc, il y a de nouvelles mises à jour sur OConnect et ces mises à jour incluent la partie intelligence artificielle. Parce que jusqu'à présent, nous avons pour la plupart de nos fonctionnalités des fonctionnalités qui proviennent simplement du codage. Et le côté intelligence artificielle n'est pas encore totalement exprimé. Il est là déjà. Mais comme je vous disais dans le passé, les fonctionnalités, lorsqu'on met une application sur le marché, les fonctionnalités s'activent continuellement. Vous ne pouvez pas envoyer une application sur le marché avec 30 fonctionnalités et vous activez toutes les 30 fonctionnalités. Vous allez stresser la plateforme et vous pouvez la faire exploser. Donc, dans les jours qui suivent, nous allons continuer de voir l'amélioration et dans cette réunion qui arrive, nous aurons des experts, des spécialistes de notre exécutif qui va venir nous faire des démonstrations comme d'habitude, nous dit exactement qu'est-ce qui a été ajouté ou qu'est-ce qui a été upgradé et expliquer en même temps le fonctionnement. Et vous avez constaté de vous-même que plus les jours passent et plus OConnect s'améliore. Ce n'est pas que nous avons recruté de nouveaux ingénieurs, c'est juste qu'on stabilise de mieux en mieux la plateforme. Et là, on n'a plus besoin d'éduquer nos fondateurs là-dessus. Vous savez déjà ce que ça prend pour stabiliser parce que nous avons déjà assez d'expérience. Nous sommes passés déjà par plusieurs plateformes, c'est-à-dire onpassive.com, nous avons eu GoFounder d'abord, ensuite OFounder et puis bien d'autres plateformes. Donc voilà pour ce qui est de OConnect. Et également, vous vous rappelez qu'il y avait un grand événement le 21 septembre. Et lors des dernières mises à jour, je vous ai dit que le PDG avait précisé que ce n'était pas un événement public, mais il était très, très grand. Plus grand que les lancements sur Burj Khalifa, plus grand que la mise sur le marché de notre produit commercialisable OConnect, plus grand que beaucoup d'événements que nous avons déjà partagés ensemble. Mais la raison pour laquelle il ne voulait pas que cela soit public, c'est parce que ces événements incluent des signatures de contrats. Et pour question de confidentialité, le PDG ne voulait pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne fallait pas que nous prenions de l'avance et qu'on commence à annoncer des choses alors que nos partenaires voudraient un peu de vie privée, voudraient, n'est-ce pas, que les choses soient annoncées selon leur vouloir. Le PDG n'a pas voulu qu'il y ait ce clash-là. Parce que lorsque vous êtes en train d'entrer dans un contrat de partenariat, c'est un peu comme si vous entrez dans un contrat de mariage, n'est-ce pas, où chacun doit ménager l'autre, où chacun doit avoir des compromis, ainsi de suite. C'est la même chose avec ce que nous sommes en train de faire avec nos partenaires. Donc, attendons, et le PDG continue de le dire, pas de spéculation, n'allons pas mettre sur les réseaux sociaux, n'allons pas deviner. Et on commence à poster des choses sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec la vérité, avec la réalité, mais attendons que la compagnie vienne elle-même expliquer le contenu de cet événement du 21 septembre et nous dise exactement de quoi il était question, qu'est-ce que nous profitons de cet événement, quelles sont ses conséquences ou son impact sur notre business ou sur notre porte-monnaie.
Donc, donnons-leur ce temps. Et je pense que dans notre prochaine réunion sur Oconnect, la réunion dont j'ai parlé, j'ai fait mention tout à l'heure, nous allons avoir tous ces détails-là. Bon, il a dans le post qu'on a fait dans le back-office, on a parlé de Tardier Award. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Ça sonne beaucoup plus Moyen-Orient. Et vous savez qu'au Moyen-Orient, nous sommes en train de battre tous les records et nous sommes en train d'utiliser des stratégies, les stratégies les plus fines pour conquérir le monde à partir du Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, aujourd'hui, nous le savons, pas seulement aujourd'hui, ça date de très, très longtemps. Parce que lorsque vous regardez même au niveau de l'argent, de la monnaie, les États-Unis, par exemple, sont passés par le Moyen-Orient pour dominer le monde avec le dollar. Donc, vous comprenez que le Moyen-Orient, c'est un lieu qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, esquiver, un lieu par lequel, un carrefour par lequel les stratèges vont passer pour faire de grandes réalisations dans le monde. Donc, attendons-nous à cela. Et le deuxième événement, le 25, même chose, c'est-à-dire attendons que les informations viennent de la bouche la plus indiquée. Et si nous allons également dans le poste que nous avons reçu, ça nous rappelle un nom, celui de, ça dit Emirates Business Women Council, le conseil des femmes d'affaires des Émirats. Le conseil des femmes d'affaires des Émirats. Souvenez-vous, il y a pratiquement un an, nous avons signé un contrat avec ces femmes. Et vous savez que ces femmes, c'est les ambassadrices pour ce qui est du monde des affaires dans le féminin, n'est-ce pas? Et bien sûr, nous savons que le féminin affecte toujours le masculin. Donc, nous avons eu l'événement, elles étaient concernées dans cet événement. Je ne peux pas en dire plus parce que déjà, moi-même, je ne sais pas. Et le PDG voudra que ça reste confidentiel jusqu'à ce que lui-même vienne annoncer cela sur nos plateformes. Donc, voilà pour les dates du 21 et du 25. C'était du gros, c'était du lourd. Nous n'avons pas encore tous les détails. Je ne dis pas que vous n'avez aucune information. Je sais que certains parmi vous ont pu attraper des images par-ci, par-là, des images envoyées en privé, mais je ne peux rien dire là-dessus parce que ce n'est pas encore rendu officiel. Et si le PDG lui-même insiste à ce que ce soit officiellement, que la chose soit dite, alors respectons également ses désirs. Et je vais terminer en disant que nous sommes à un autre top, même si nous ne pouvons pas le palper, c'est simplement parce que le PDG est tellement occupé qu'il lui manque même du temps et il a dit lui-même qu'il est en retard, il est très très en retard par rapport aux mises à jour avec les membres fondateurs. Nous savons que nous sommes la prunelle de son œil et même de ce business. Nous sommes les pionniers de OnPassive pour ce qui est des affiliés, des fondateurs et autres. Nous sommes ses premiers jalons dans cette grande vision, dans cette grande réalisation. Et pour cela, il ne joue pas avec nous. Lorsqu'il faut nous transmettre une information, il est très, très engagé. Et quand il vient même passer du temps avec nous, vous voyez, il passe 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, parfois 6 heures et même 7 heures de temps avec les membres fondateurs. Du jamais vu d'un PDG et du jamais vu nulle part dans le monde parce qu'il faut être un homme honnête, transparent et inspiré pour passer des heures devant une audience des dizaines de milliers de personnes et être toujours en train de les garder en haleine. Ça, il n'y a que OnPassive qui peut faire ce genre de choses-là. Et parce que OnPassive, c'est un projet divin. OnPassive, c'est un projet transparent. Et OnPassive, c'est un projet d'amour. Donc, voilà, je pense que j'ai touché tous les points sur ma liste. Et attendons-nous simplement dans les jours qui suivent. Je ne sais pas quand précisément, dès qu'il aura du temps. Il a été assez silencieux pendant la semaine et quand il est silencieux, c'est qu'il a vraiment
du pain sur la planche. Et dès qu'il va se libérer un peu, nous sommes sûrs que nous serons sur le plateau avec lui pour entendre de nouvelles mises à jour. Donc voilà, Madeleine, bonsoir. Merci pour votre attention et je te remets le micro. Merci beaucoup, Fernand. En tout cas, nous sommes au taquet. On attend. Ah là là. Olga, je te passe le micro pour la suite. Ah, tu nous as manqué et tu parles pendant 2 secondes. Je n'ai plus la force. Bonsoir Fernand, merci beaucoup pour ces mises à jour. C'est toujours un réel plaisir de te voir parmi nous. Alors, moi j'ai une question. Depuis 2 jours déjà, les paiements par carte bancaire ne fonctionnent pas. Oui, désolé, j'ai oublié de parler de cela. C'est un problème technique et la direction est avisée. On a fait un peu de bruit et ça a attiré l'attention et l'exécutif, l'administration, tout le monde est en train de travailler sur ce problème. Donc, ceux qui ont eu ce problème, sachez que ce n'est pas votre problème à vous, ce n'est pas dû à votre banque, ce n'est pas, je veux dire, la cause, ce n'est pas causé par votre banque ou ce n'est pas non plus parce que votre ordinateur a des caches ou des cookies, c'est simplement un problème sur la plateforme de paiement. Et ça va être réglé d'un moment à l'autre. Continuez de tester. Dès que vous allez voir que le paiement est passé, ça veut dire que le problème est résolu parce qu'il n'y aura pas d'annonce pour vous signifier que le problème est résolu. D'accord. Merci beaucoup, Fernand. Alors, on va passer aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a... Bon, il y a toujours des questions de toute façon. Hein. Donc, le chat, vous pouvez écrire, poser vos questions dans le chat. Et on a mis des panélistes. Voilà, ceux qui ont des questions, ils peuvent lever la main. Est-ce qu'il y a la fonction de lever la main? On peut couper l'enregistrement.